Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du lundi. Oui, alors aujourd'hui on va tester un téléphone que beaucoup attendent avec impatience, le Honor 6 Plus. Eh oui, la version plus du Honor, parce que c'est plus en mode love là, c'est en mode mariage carrément. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on se dit ça après générique et après Pang Geek. Aujourd'hui, on va tester le Honor 6. Ouais, tu le sais, tu l'attendais, enfin, le Honor 6 Plus, la version plus du Honor 6, la version encore mieux, plus bien, génial, trop magnifique. Alors, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, un test qui sera pas, là, c'est pas en mode love, là, c'est en mode mariage. c'est consommé, là, carrément. Le téléphone, il est quand même juste bien, quoi. Après, voilà, pas pour moi. Après, moi, par rapport à ce que j'attends d'un téléphone, c'est vrai que le téléphone, il est plus que complet. Alors, on va retrouver une grosse boîte avec... Ici, un chargeur secteur. Et ici, vous voyez, un câble USB, micro USB. On va mettre ça un petit peu là-bas dedans. Ici. Et non, je ne pense pas qu'ils vont me le donner, celui-là. Donc, il va falloir le rendre. Triste. Mais je vais essayer de négocier avec eux, voir si je peux pas l'acheter. Il est juste introuvable sur Internet. Les quantités sont quand même relativement limitées. Dès qu'ils en ont vendu, voilà, dès qu'ils les mettent, ils les vendent tous. Une carte VIP qui veut pas plus VIP que ça, hein, ça vous invite simplement... Ah non, il y a un numéro dessus, ça vous invite simplement à aller, si vous avez un problème avec le webcam, hop là, avec le micro, ici, voilà. Deux films protecteurs, un film protecteur pour mettre à l'avant, un film protecteur pour mettre à l'arrière, et des manuels d'utilisation automatiquement, et bien sûr en chinois, parce que le téléphone est fait en chinois pour la Chine dans un premier temps. Donc ça paraît tout à fait légitime. Un petit picot ici, on va le prendre, comme ça permettra d'ouvrir un petit peu les cartes SIM. Ici, paf, 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 on va refermer ça. Hop, déballage, remballage, on va pas rester 1h30 sur la boîte. Hein. Une jolie boîte en plastique de carton, voilà, donc joli bleu, voilà, avec un petit sticker, ce que vous pouvez enlever. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Alors, présentation du téléphone. Alors le téléphone ne s'ouvre pas, comme vous pourrez vous en douter, pas cette version-là. Hein. Pas l'ouvrir et tout. Le contour est en métal. Ça, c'est magnifique. Voilà, on le sent bien, hein, parce que là, vous voyez, il était au frais. Et le contour est froid, donc c'est pas mal. À l'arrière, on va bien retrouver les deux caméras de 8 millions de pixels, hein, ce qui font un petit peu la différence de ce Honor 6 Plus par rapport à la version Honor 6. Sur le côté gauche, rien du tout, pour contour en aluminium. Dessous, connectique micro USB pour charger le téléphone et un microphone. Ici, sur le côté droit, alors on va retrouver bouton volume plus moins, bouton power on off. On va retrouver un extracteur ici, voilà, qu'on va ouvrir un petit peu. Donc hop là, voilà, donc c'est de la micro SIM, hein. C'est micro SIM ou micro SD. Vous voyez, celui-là, on peut mettre l'un ou l'autre. C'est un petit peu la spécialité que nous a fait Huawei depuis pas mal d'appareils, depuis le P7. Et là, ici, voilà, là on est sur de la micro SIM. Donc vous pourrez mettre soit deux micro SIM, soit une micro SIM plus une micro SD. Voilà, donc après, vous pourrez choisir, à savoir qu'on peut taper jusqu'à 128 Go, donc c'est quand même plutôt pas mal. À l'avant, qui s'en retrouve, dessus on retrouve le jack 3.5, oui, et un micro, bien sûr, là, et un infrarouge. Voilà, si jamais vous avez envie de contrôler votre télé avec votre téléphone, vous pouvez le faire. La façade est plutôt basique, ici on retrouve tous les sensors, les capteurs, le haut-parleur, caméra, et dessous on verra ça les boutons tout à l'heure. Donc nous le téléphone on a déjà triché un petit peu, on l'a déjà allumé, donc on se retrouve avec un téléphone de 5,5 pouces, c'est juste parfait, juste trop bien. On va aller voir là-bas, on va aller dans les raccourcis directement, la luminosité on l'a mis à fond les wallets. Là, c'est pas mal. Ici, on peut régler. Donc, vous avez vu accès un petit peu autour des réglages. On peut accéder la 2G, la 3G, les choses comme ça. Ça, c'est plutôt bien. On va revenir ici, directement dans le téléphone. On va arrêter les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Donc, là, les IMEI sont en 86. Donc, deux IMEI qui sont bien différentes. On vous rappelle, IMEI 35-86, ça ne pose plus de problème. Depuis qu'en France, les opérateurs vendent également des téléphones en 86 et en 35. Donc, le menu ingénieur, on n'aura pas, nous, sur ce coup-là. Pas déconner. On n'est pas sur du MTK. On est sur du silicone. Et du Kirin en plus. Kirin. Non, on la fera après. Ici, au niveau du menu, vous pouvez voir qu'en fait, on n'a pas accès au menu comme sur les autres menus Android. On a directement tout sur la page d'accueil, ce qui ressemble, on dira forcément à iOS. Oui, aussi, un petit peu. C'est vrai que ça ressemble. Mais bon, allez, on va attaquer tout de suite par notre premier perso exceptionnel, qui est...
Antutu, allez, Antutu, notre lapin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, il dit ne plus redemander, ici, autorisé. Donc là, on a bien du Antutu benchmark. Donc, on a bien pris, nous, la version 5.5. Donc, la dernière de la mort. Le score est sans appel, lui, à 44 015. Waouh. Alors, beaucoup, on a pu voir quand j'ai mis la photo sur WeChat. On dit oui, mais je comprends pas. En fait, le Kirin, enfin le modèle le Honor 6 qui est un Kirin 920 fait quasiment le même score. Oui, mais là on a un écran plus grand et le téléphone consomme un peu plus de ressources. Donc ce qui fait que ça joue un petit peu au niveau du score aussi. Hein. La densité de pixels, les machins comme ça, c'est un peu compliqué. Alors le téléphone, la marque, vous voyez comme quoi, ici on ne se cache pas, Huawei c'est un Honor, c'est un Huawei. Donc c'est bien un Huawei Honor 6. Donc la version plus ici. Donc notre version c'est un PE-UL00. Oui, parce qu'il existera plusieurs versions. Il existera le PE-UL00, le CL00, le TL00M, le TL10 et le TL20. Donc c'est pour ça qu'en fait celui-là n'est pas représentatif d'un modèle qui pourra fonctionner chez vous. Parce que pour l'instant le téléphone il est quand même un petit peu... compliqué à voir. La version Android 4.4.2, une version 32 bits. Le processeur, c'est un e-silicone, un Kirin 925. Donc Kirin, bien sûr. Donc un octa-core, un Big Little avec 4 processeurs A15 plus 4 processeurs A7. Le GPU, c'est un Mali T624. Avec ça, t'es quand même plutôt pas mal. Ici, la résolution, c'est de la Full HD. Caméra à 8 millions de pixels, les IMEI, le stockage, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Ici, le CPU, donc on a bien, nous, un 8 x 1 Go 8. Donc en fait, c'est 8 fois, c'est 4 fois petit et 4 fois gros. Donc le plus gros, ils font 4 fois 1 Go 8. Après, comme ça, si vous n'avez pas besoin de puissance, utilisez les 4 petits, ça consommera peu de batterie. Et dès que vous aurez besoin d'un petit peu de watts, hop, on attaquera sur les gros processeurs. Alors le GPU c'est un Mali T624, ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Ici, donc la Full HD, un 5,5 pouces, hein, TFD, densité 480 dpi. Donc on peut tester le multitouche aussi. Les appareils photo, donc on a 2 appareils photo arrière de 8 millions de pixels, on verra ça tout à l'heure. Et un appareil photo frontal de 8 millions de pixels. La résolution, on peut faire des vidéos en Full HD en 1080p. La batterie, l'apparence, donc là il nous donne directement le poids de le téléphone. 165 grammes, pile ça. 4.4.2, donc avec la surcouche EMUI, ne pas se tromper. Donc il a bien le GPS, il a bien le Wi-Fi, il a bien le Bluetooth, et il n'a pas le NFC. Il me semblait bien l'avoir vu, mais apparemment non. Attendez, on va regarder un petit peu. Il me semblait avoir vu le NFC, mais apparemment j'ai fumage, ouais. Bah non, il n'y a pas le NFC celui-là. J'ai dû confondre avec un autre, avec un cousin. Le NFC, non. Donc il a bien le Wi-Fi. Les capteurs, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité, le gyro. Et ensuite, le capteur d'accélération linéaire, le capteur de rotation. Alors, vous êtes quand même plutôt pas mal. Le téléphone est quand même plutôt complet. On va se faire un petit CPU testeur, ici, en espérant qu'ils le reconnaissent. Ça m'étonnerait. Voilà, donc on a bien le Huawei, par contre le CPU il n'a pas compris, hein. Il n'a pas compris que c'était, à mon avis d'ailleurs, une mise à jour à faire avec cette histoire de CPU testeur. On va attendre les 3 bips, on va mettre le son à fond les wallets. On va attendre les 3 bips pour avoir le score du CPU, qui permettra un peu à tous nos amis qui s'amusent sur le forum à tester, à faire un tableau. L'application ne répond pas, voulez-vous quitter? Pas mal, pas mal. Allez, on va essayer de le refaire. On va pas se fâcher, voilà, ça vient pas du téléphone, ça vient de l'application pour une fois. Ici, donc on va attendre, please select reset from menu. Voilà, non, on va attendre les 3 bips, on a entendu le premier, on va attendre maintenant le deuxième. Si tout va bien, on aura un 3e bip et on aura un peu enfin le score si l'application ne plante pas encore. 38 302. Petit score pas mal, hein, petit score pas loin des 40 000. Ça fait plutôt plaisir. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième perche exceptionnelle. Hi boys and girls. Mettre le pouce. L'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors l'écran il fait bien 5,5 pouces, ça on était sûr. La taille 150,5, on est pas mal. La largeur 75,68. Ouais je sais, je suis précis parce que je lis la fiche. L'épaisseur avec Madame Pia à coulisses, que j'ai toujours pas acheté la pile, mais ça sera pour son jour de l'an que je lui achèterai une pile. Alors nous on nous donne du 7,5 et là vous voyez c'est sans appel, vous voyez là on est 10, 8, 7, hop, 7,5. Donc là, on est juste bien. On est juste sur la bonne épaisseur. Le poids un petit peu de l'animal ici. On prend notre balance à sheet, comme toujours. 164 grammes. Voilà, nous donne les 65 grammes. Voilà, si vous mettez une micro SIM ou une micro SD, on est bien. Hein, on aura notre poids
réglementaire. Alors ensuite, on a bien vu les SIM, le mètre pouce, c'est bon. On va se faire la RAM, la ROM et ta ROM ici, comme toujours. Je sais que t'es déjà venu, mais bon, t'y aimes bien. Alors, on va se faire dans l'ordre. Voilà, le Wi-Fi, le Bluetooth, hein, on va regarder ici. Il n'y a pas de NFC. S'il dit qu'il n'y a pas de NFC, on ne va pas non plus se fâcher. Le stockage. Alors, la ROM. Ici, on est sur un stock téléphone qui fait 16 Go, donc on est sur une version de 16, nous. Après, il existera une version 32 Go, mais encore une fois, il faut attendre. On a une première version qui arrive pour la Chine, d'abord uniquement, en TD-LTE, tout bien. Après, on aura une version qui arrivera un peu plus débloquée, et en fait, on aura quand même 4 versions qui seront toutes plus différentes les unes que les autres. Donc, la mémoire, on nous reste... voilà, donc il y a une mémoire qui est dédiée au système, il reste 11 Go 5.1, donc il reste 8 Go 80 pour installer applications, photos, vidéos, MP3, ça va, vous pouvez mettre micro SD de 128 Go, ça fera pas mal le travail. Ici, on va essayer d'aller trouver les applications, même si je crois que sur celui-là, on peut pas. On verra pas la mémoire en cours. On va se mettre ici. On laisse chercher. Mais je crois que de mémoire, il n'y a pas le... Vous voyez, il n'y a pas la mémoire utilisée. Bon, on verra ça dans les réglages. Après, en bas, ici, hop, on peut voir ça à propos du téléphone. Tac. Ici, on a un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Donc 3 Go de RAM plus, pour notre version, 16 Go de ROM, plus la pile micro SD qu'on peut taper jusqu'à 128 Go. C'est quand même plutôt pas mal. Une question, maintenant que j'y pense, qu'on m'a proposé, on me dit, ouais, c'est quoi cette barre noire moche en bas? Eh bien, c'est les menus Android que tu peux enlever, ou tu peux mettre. Voilà, donc après, si vous trouvez, moi je veux un plein écran, machin et tout, après, si vous voulez le menu pour avoir les 3 boutons, hop, vous l'ouvrez. Ici, on revient sur la home, et puis après, on peut le refermer, ici, comme ça. Ou le rouvrir, c'est plutôt pratique, ça évite de mettre des boutons physiques en bas, ça intègre à l'écran, et puis bon, vous perdez pas vraiment de grande surface de l'écran, mais c'est plutôt joli. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Voilà. Alors, l'accéléromètre, à mon avis, ça accéléromètre sans problème. Ici, le compas, ça compassionne, ça c'est bien. L'OTG, alors il est où mon OTG? Je l'ai vu tout à l'heure, il était là-bas derrière. Il s'était bien caché. Bien caché, ici, hop, on va le mettre là. Donc le téléphone est bien OTG, c'était quand même le minimum syndical, ici, donc le téléphone est pas mal. Ensuite, la version Android, donc on l'aura vu, nous, dans les réglages, on a une version 4.4.2, ici, 4.4.2, avec la version MUI 3.0, donc la ROM locale de Huawei. Au niveau des menus, on n'a pas vu de menu d'effet, waouh, génial, un truc incroyable. On est dans ce qu'on avait vu à peu près sur le 920. Gestionnaire de notification, ici, donc là si vous voulez gérer vos notifications, pourquoi pas. Gestionnaire de démarrage, gestion des permissions, sécurité, sauvegarde, le Huawei Cloud, ça peut être pas mal ça. Les applications en réseau, les petits plus, il y a quoi? Appel SMS, MMS, là c'est bien. Par notification, plus d'ATR, langue saisie, accélère, mise à jour. Ah, j'ai oublié de vous faire l'OTG. Allez, je vais le faire un petit peu ici. Donc, quand on met un truc, on a bien une LED de notification et tout qui est en haut. Je sais que c'est important pour beaucoup. Et les boutons, bien sûr, ils vibrent là. Mais bon, là, comme ils sont intégrés dans le truc, vous n'aurez pas d'histoire de rétroéclairage. Il sera directement dedans. Au niveau du menu téléphone, nous, on est parti sur une version où il n'y avait pas de Play Store. Donc, on était dans l'App Center. Ici, dans l'App Center, on a mis Play Store. Ici, hop là, update later. On a mis Play Store. Hop là. Play Store. Ici, vous faites une recherche, vous avez le Play Store, et là après vous pouvez directement le télécharger. On l'a téléchargé directement dedans, et on se retrouve avec le Play Store ici qui marche bien en fait. Vous pouvez installer, synchroniser vos trucs. Dans le téléphone, qu'est-ce qu'on peut trouver de trucs rigolos? Ici, non, pour Beidou, non. L'horloge, l'agenda, le Gamebox, donc les outils, plein de choses qui sont rangées. Le Smart Controller, oh la fonction miroir, ça c'est pas mal, ça vous permet à mon avis. Ah ouais d'accord, donc vous avez plein de trucs un peu rigolos. Bof, pourquoi pas. Je découvre en même temps que vous, il y a certaines fonctions que je ne suis pas allé voir jusqu'au bout. La fonction loop, la fonction lampe torche, calculatrice, le device, sauvegarde, la mise à jour, donc là on retrouve un petit peu l'installateur APK, le mode de conduite, donc des choses qui sont intégrées directement dedans, vous voyez, dans la boîte à outils, social, donc réseau social, encore une fois on vous l'a dit, c'est un téléphone pour la Chine, donc on n'a pas Facebook, Twitter, Google+. Vous pourrez les installer via le Play Store, le Honor Wallet, le Honor Cloud, etc., etc., etc.
Là, donc la version Android, on a fait hein, le Gmail, le Play Store, donc on a vu qu'il y avait tout ça. On va essayer d'écouter un petit peu de musique, regarder un petit peu au niveau du son, ce que ça donne. On va plutôt mettre ma musique. Tous les morceaux, favoris, téléchargement, musique en ligne, non. On va pouvoir trouver tous les morceaux ici. Élise Le Baron, voilà, mon pote, allez, Barbigo, j'aime bien ça. Alors, pour l'instant c'est pas mal, on est sur du médium, voire au médium. Ouais, on est sur du médium, hein. On est sur du haut médium là. Hein. Et on n'a pas vraiment de grave. On est sur du haut médium. C'est pas mal. Le son est clair. Après, le son n'est pas super puissant. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un haut-parleur de téléphone. Hein. On a toujours un petit peu ça. Là, c'était pas mal, c'est que par exemple, vous avez vu, quand on arrive directement sur les vidéos, on peut soit les trucs en ligne, si vous avez du cloud, soit, donc on peut directement regarder des vidéos un peu en chinois et tout, ça serait trop la classe. Ou nos vidéos à nous, les récents, les Google, mes vidéos ici, les récents qu'on a ouverts, nous, on a essayé de faire les vidéos en 4K, non, avec le lecteur d'origine, on peut pas lire la vidéo en 4K, bien que ça n'ait pas énormément d'intérêt. Là, c'est les vidéos qu'on a regardées la dernière fois sur Internet, c'est qu'on va pouvoir trouver autres vidéos, là, pas mal. On va essayer de trouver nos petites meufs, là, avec notre petit best-of, il est où? Girl, yes. Ah, je l'ai peut-être pas mis. Ah, il est sur la carte mémoire. Aïe, 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 il est sur la carte mémoire. Donc vous ne le verrez pas aujourd'hui, mes petites meufs qui dansent mon petit best-of. Alors, on va prendre la vidéo en Full HD, ici. Hop, excuse-toi. Alors, les noirs profonds, pas mal. On va baisser un petit peu le volume. Bon, l'écran, il est de ce qu'on peut s'attendre à un écran comme ça. Ouais, il a un écran avec un angle de 180 degrés. Très très belle couleur. Hein. Après, ça manque un petit peu de luminosité, peut-être au fond de tout ça. C'est peut-être pas la vidéo la plus chatoyante que j'ai trouvée. On va regarder ici. On va essayer de trouver nos petites meufs. 1280, là, il y a plus de couleurs. Donc ça manque peut-être un petit peu d'effet de brillance, un petit peu tout qui pète, en appelant un contraste qui est naturel. Avec une couleur, comme on peut voir un peu sur les télés. Et on n'a pas un truc, l'effet comme sur les Super AMOLED, où quand tu l'allumes, ça pique les yeux et tout, mais voilà, t'as vraiment l'impression d'avoir mieux que mieux. Donc l'écran est très joli, hein. Bon, petite meuf, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est plutôt pas mal. Ici, hop, on va arrêter ça. Un petit peu de mal avec les boutons sur le côté. Le jeu, le Turbo Fly, bien sûr, ici, je n'ai plus le poids qu'on peut trouver là-dessus. J'ai téléchargé quand c'est Racing 3D, je crois. J'ai commencé à télécharger sur le mien. Marche plutôt bien, en plus il est gratuit. Bon, il est un peu lourd à télécharger, mais ça permettrait de faire des petits jeux en 3D pour l'année prochaine. Donc j'y pense, promis. Voilà, donc là, le téléphone fonctionne bien. Après, là, avec le CPU et le GPU que vous avez, à mon avis, tout tournera sans trop de problèmes. Hein. Voilà. Après, c'est pas le jeu de celui-là n'est pas vraiment représentatif. Même si je joue quand même super bien, il faut avouer de mieux en mieux, à force de jouer tous les jours. Tous les jours, il joue. Mais tous les jours, il joue 5 minutes, voilà, pas plus. Ensuite, alors, la partie photo, la partie la plus intéressante du téléphone, avec ces deux lentilles ici, donc vous allez pouvoir régler pas mal de choses, bon, notamment au niveau de la photo ici, on va dans les réglages, donc embellir, panoramique, l'HDR, note audio, ça c'est bien, si vous voulez faire une photo et que vous laissez une note, ça c'est plutôt une photo pratique, le filigrane, traduction en ligne, le Super Night, et les réglages, vous voyez, on peut aller ici jusqu'à 13 millions de pixels en 4 tiers, nous restons en 16 neuvième, ça évite de recadrer les photos un petit peu sur la vidéo. Le mode muet, le contrôle audio, toucher pour capturer, voilà, il y a pas mal de fonctions, l'ultra instantané, l'ISO, alors là, si vous êtes fan de photos, vous allez vous régaler parce qu'il y a plein de fonctions. Après, c'est pas trop mon truc, mais donc pour la vidéo, la même chose, on peut faire des vidéos en Full HD. Certains vont dire, oui, il filme même pas en 4K. Ouais, enfin bon, la 4K pour l'instant, je veux dire, si vous êtes fan de la 4K, vous avez quand même juste 2 ans d'avance. Parce que là, il n'y a pas de support. C'est pas pour les vidéos que vous allez faire avec votre téléphone, pour mettre sur votre télé 4K, que ça va justifier un achat. On va se mettre ici. Petit focus. Tac. Voilà. Là, on est bien. En théorie, ça ne devrait pas être trop flou. Ici, on arrive directement aux images. Waouh. Ah ouais, je veux dire, là, quoi. Très très joli. Hein. Vous voyez quand on met par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Non, les astuces, non. Vous voyez quand on le met comme ça, tout de suite, la photo, il y a vraiment une luminosité qui est, qui est très intéressante. On a vraiment une photo qui en jette.
Voilà, on met ça ici. Bon, bah, au niveau du zoom, bon, c'est un 13 millions de pixels Sony, hein, qui est bien exploité, bien réglé. Non, c'est pas mal. On va aller voir notre Pangeek un petit peu. Hop, notre Whippy. Voilà, ouais, on voit bien les poils, hein, tout. Hein, donc, non, c'est un, vous voyez, très correct. On voit bien la boule du Pangeek en haut. Pas mal, hein, pas mal, pas mal. Mais enfin, pour juger des qualités, comme toujours, on vous a fait 2 photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur des buildings. D'ailleurs, on vous a fait 2 photos. J'en ai fait une autre. Je voulais voir un petit peu à gauche, parce que pour changer un petit peu, qu'on enchaînera après avec une vidéo prise en intérieur, toujours de notre bureau. J'aime bien, ouais. Et pour finir, une vidéo en extérieur de nos buildings. Ouais, voilà, on prend les buildings, voilà, le soleil, on descend, et voilà, quoi. Voilà, je sais, c'est la classe. Ensuite, allez, au niveau du GPS. Voilà, on est là un petit peu. Alors, on sait qu'on va pas retrouver menu. Je sais que je peux retrouver mes impressions d'écran. Pas ici, apparemment. Où c'est que je peux retrouver mes impressions d'écran? Pas là. Album, non. Non. Ouais, il est où? Il est où? Liste. Là, là. Il était là. Alors, premier fixe. Premier fixe en 15 secondes. C'est bien, mais pas top. Après, à savoir que c'est du GPS et du GLONASS. Apparemment, parce que, vu le nombre de satellites, on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 satellites fixés en 15 secondes. On est quand même plutôt royal. Là, je peux dire, il sait où t'habites. Hein. Au mètre près, il saura où t'es. On n'est pas sur 3 satellites qui se battent en duel, qui vont te faire une triangulation à ce qu'on peut. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, au niveau du deuxième fixe, forcément, une fois qu'il sait où on habite et qu'il a compris de quoi ce qu'on attendait de lui, deuxième fixe en 2 secondes 80, voilà, avec toujours autant de satellites. Donc c'est plutôt pas mal. On va dire, dans l'ensemble, on a plutôt un téléphone qui est plutôt joli. Alors, comparatif détail, on va comparer ça avec un téléphone qui est plus proche de nous, Seigneur, qui est le Samsung Note 3 avec ses 5,7 pouces. Ici. Donc au niveau de la taille, bon bah on a que 0,2 pouces d'écart. Au niveau de la finition, on va parler sur un Note 3. Bon, il lui met sa mère hein, avec l'aluminium. Là c'est flagrant, le téléphone n'est pas plus épais, pas bien plus fin. Par contre au niveau de la finition, c'est clair que le contour en aluminium est assez joli. Lors de l'event qui était à Beijing, ils nous ont expliqué qu'en fait il y avait 6 couches là derrière et que c'était super résistant. Hein. Après, bon, il tire avec une balle dessus, un petit calibre, hein. Il tire avec un petit calibre dessus et en fait c'est super résistant. Donc c'est plutôt intéressant. Mais au niveau du design, vous voyez, bon, on a un téléphone qui est quand même plutôt simple. Certains vont lui reprocher son petit design à ça ressemble à un iPhone 4. Ouais, iPhone 4. Voilà, c'était à l'époque où quand Apple il faisait des bons téléphones, un truc incroyable. Oui, bon, à partir du moment où il y a un contour aluminium et tout, on a un peu tendance à dire que ça ressemble, mais c'est plutôt bien. Vous voyez, il y a ici les ouvertures pour l'antenne, devant c'est du plastique, ça permet vraiment de laisser passer le signal, plutôt pas mal. Au niveau du Fifi du Toutous, alors, au niveau du Wi-Fi, ici, on est à fond les wallets sur cette version. Ici, on va aller là, on va aller voir sur notre ami Bing. Bing.com. Tac. On va aller voir un petit peu la photo du jour. La photo du Bing, oh, c'est quoi? C'est des petits lynx, non? Ouais, on dirait bien. Hein. Alors, au niveau du Wi-Fi, bon, on est à fond les mallettes, c'est plutôt bien. Téléphone est... Bon, après, que si vous voulez que je vous dise, hein, le téléphone, il est bien, quoi. Allez, on va permettre d'attaquer pour nous les plus et les moins. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé, nous? Bah, l'écran, 5,5 pouces, voilà, OGS, Full HD, et les Gorilla Glass, bien évidemment, hein, j'avais oublié de le lire, mais les Gorilla Glass, téléphone plutôt complet. Le processeur, un Kirin 925, un octa-core, un Big Little, avec un Mali 624, plutôt pas mal. Il est 2G, 3G, 4G. Alors, comme on vous l'expliquait, pour l'instant, les versions sont pas encore, on n'arrive pas à avoir toutes les versions. Pour l'instant, notre version VL00, bon, elle sera pas compatible pour la France. Gageons qu'après, il y aura une version parmi les 4 versions qu'on vous a dit. La UL00, la CL00, la TL00M, la TL10 et la TL20. Il y en aura bien une, forcément, qui sera compatible 3G 900 2100 et qui sera B1, B3 et B7, c'est-à-dire 1800, 2100, 2600. Il faudra attendre d'avoir une version France uniquement pour avoir le 800 MHz. Ensuite, le téléphone est double SIM, comme on l'a vu sur le côté. Soit on peut mettre double SIM, soit on peut mettre SIM plus micro SD, c'est pas mal. La version 3 Go de RAM, c'est beaucoup plus qu'il ne t'en faut, mais ça fait pas mal. Plus 16 Go de RAM pour notre version ou 32 Go de RAM.
cette version arrivera certainement plus tard, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 128 Go. Les caméras, 8 millions à l'avant et 2 fois 8, enfin 8 mégas à l'avant et 2 fois 8 mégas à l'arrière, en fait. UAB nous explique qu'on a une plus grosse ouverture, permet de corriger pas mal de défauts, et c'est vrai qu'au premier rendu, quand on fait une photo, même si je suis assez mauvais en photo, on a quand même une luminosité qui est vachement accrue par rapport à d'autres modèles, et en plus c'est d'origine Sony. On aurait bien aimé la version Android 4.4 avec la nouvelle surcouche Honor ou Honor UAV, la MUI 3.0. On aurait bien aimé la batterie de 3600 mAh, la grosse classe pour la grosse autonomie. L'infrarouge dessus, ça c'est pas mal. Et puis ça sera un peu tout. Et puis enfin on finira avec la finition qui est juste trop bien. Le téléphone est quand même très très quali, très très joli. Et personnellement, moi j'aime plutôt bien. Le prix, pour l'instant, on ne peut l'acheter qu'en Chine sur internet et on peut même pas l'acheter. Pour vous dire, à chaque fois qu'on y va, les ventes sont épuisées, donc on ne pourra pas vous donner de prix pour l'instant. Il faudra attendre de savoir si on peut en avoir auprès de Honor Chine ou si on est obligé d'attendre de pouvoir les acheter en magasin ou via le service revendeur qu'on peut trouver ici, savoir combien ils vont nous le vendre et savoir combien on peut gagner dessus, et on pourra vous donner le prix. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On n'arrive pas à les acheter. Je peux pas vous dire combien on va vous les vendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bon, pas bien grand-chose. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Certains vont dire, oui, il n'y a pas de batterie amovible. C'est plus trop la mode, mais on peut en parler. Et enfin, il n'a pas le 4G 800, ce qui est normal, puisque pour l'instant, c'est un téléphone chinois pour la Chine. Même si, vous voyez, il y a la ROM multilangue dedans, avec le français, l'anglais et tout ce qui va bien. Pour l'instant, c'est un téléphone qui est Chine pour la Chine. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de 800 MHz, parce qu'il n'y en a pas ici. Ensuite, est-ce qu'il va arriver en France? Moi, je dirais oui, l'année prochaine. Pour l'instant, il a du mal à arriver en Chine. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils en vendent, et il y a survente sur survente. Donc, il faudra attendre l'année prochaine que les stocks s'écoulent un peu. Mais il y a peut-être une chance que le téléphone arrive en France. Je ne voudrais pas m'avancer, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça me paraît cohérent que ce téléphone-là arrive. Mais comptez plutôt Noël 2015, hein, à mon avis, pour l'avoir. Voilà. Allez, on continue maintenant avec la note. Donc il est venu le temps de la note. Alors une note qui va être compliquée aujourd'hui parce qu'en fait la note correspond toujours un petit peu à ce dont j'attends d'un téléphone. Et il est clair qu'un téléphone de 5,5 pouces, c'est un peu ce que je voulais. Un processeur super puissant, autant de mémoire, enfin bon 16 Go, il y en a qui vont dire c'est pas assez, mais on peut avoir de la micro SD ou de la double SIM, une bonne grosse batterie, un appareil photo qui fait quand même plutôt bien le travail, un téléphone complet, 3G, 4G, voilà quoi. Je vais dire pour moi c'est 19. Pour moi c'est le téléphone qu'il me faut, c'est vraiment le téléphone qui correspond pile poil à ce dont j'attends moi d'un téléphone. Alors après il y en a qui vont dire oui c'est trop, oui il y a ci, il y a ça, non voilà, moi j'habite en Chine, ce téléphone là est sorti en Chine, donc pour l'instant on a toute la 4G pour chez nous, donc ça c'est bien. Le téléphone il fonctionne plutôt bien, il a tous les capteurs, il est super résistant, il est en aluminium, grosse batterie, double SIM, je vais pas me répéter mais voilà, le téléphone quand même, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. Vous dire oui mais bon il a pas la 4G, oui, pour vous pas encore, il aura peut-être pas encore 19 pour vous, mais pour moi personnellement il vaut son 19 sur 20 parce que il est vraiment le smartphone idéal de cette fin d'année. Plus Noël est quand même un petit peu passé, mais voilà, pour moi c'est 19. Toi aussi tu peux laisser une note en commentaire, tu mets un petit commentaire, tu dis voilà, moi ce téléphone là je donnerais plutôt telle note. Alors, plutôt une meilleure note, ça va être difficile, hein. Mais quoique 20 sur 20, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque là. Après il leur fallait mettre une batterie amovible, et encore, c'est pas vraiment justifié, c'est pour mettre un peu dans les points négatifs. Et tu peux dire un peu, voilà, si tu mets moins, plus, que tu penses au téléphone, quels sont pour toi les plus, quels sont les moins, ça pourrait être intéressant de savoir. Ouais tiens, par exemple on va commencer ça. Quels sont pour vous les plus et les moins de ce téléphone? Vous pouvez mettre en commentaire, voilà, pour moi les plus c'est ça, pour moi les moins c'est ça. Voilà, ça vous fera un petit peu d'écriture comme ça. Et ça permettra d'encourager pour les 3 R, ouais. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire, en nous laissant un commentaire par exemple en donnant les plus, les moins, en donnant ta note ou raconte ta vie, c'est bon. Et le R de pouce en l'air comme ça fait toujours plaisir. Voilà, donc ça sera tout pour ce lundi. Je suis un peu serré un peu ce lundi, un peu au niveau du planning. Ça va me dire, on va aller voir les téléphones. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test high-tech. Demain, on vous teste le Honor 4X. Oui, parce qu'on a reçu les deux aujourd'hui, enfin samedi. On a reçu les deux, on a reçu le Honor 6 Plus et on a reçu le Honor 4X. Donc demain, vous aurez un vrai test à la façon du JT Geek avec le Honor 4X. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous à demain. Paix et prospérité. Bye bye.